Des âmes dans la pluie. L'intimité avec le divin. Si Dieu est parfait comme le clame le judaïsme, qu'est-ce qui le précipita à créer l'univers ? Quel vide essayait-il de remplir ? La réponse apportée par la mystique juive indique que Dieu désirait le mariage. Le mariage nécessite l'existence de quelqu'un d'autre que vous, avec lequel vous allez partager votre vie, une union entre le mari et la femme. Dieu choisit au Sinaï l'humanité comme épouse. Ce mariage est fait d'affection, de querelles et de difficultés. Dans chaque génération, cette relation a subi des tribulations et cependant, cette union dure car chacun des partenaires sait intrinsèquement que tous deux appartiennent l'un à l'autre. Quand tous les voiles sont ôtés, l'homme exprime ouvertement son aspiration à s'unir avec Dieu. Selon la Kabbale, la période des fêtes de Tishri constitue l'expérience annuelle du mariage cosmique entre Dieu et l'humanité. Les 5 moments spirituels clés de la saison sont en parallèle avec les étapes fondamentales d'une rencontre et d'une union conventionnelle. La période des fêtes nous invite à nouveau à entreprendre ce voyage qui régénère la relation entre Dieu et le peuple juif. Le mois d'Elul précède les fêtes de Tishri. Ce mois est décrit dans les enseignements de la Chassidoute comme une période où le roi va dans les champs pour rencontrer son peuple, l'accueillant avec bonté et tendresse, montrant à tous un visage plein de joie. À notre tour, nous ouvrons notre cœur à Dieu. Cette période nous donne l'occasion de faire connaissance avec Dieu. Le monde s'agite, dit le grand maître de la Kabbale, Rabbi Yitzhak Luria. Durant la nuit de Rosh Hashanah, écrit-il, la conscience animant l'univers devient fragile et faible. De fait, les grands maîtres mystiques se sentaient physiquement affaiblis durant la nuit de Rosh Hashanah. Toute existence a vu le jour en vue de ce mariage qui lui est proposé. Si nous le refusons, alors tout aura été créé en vain. L'univers tout entier attend notre décision. Lors de la cérémonie de Rosh Hashanah, un son perçant surgit de la terre, le cri du shofar. C'est un cri simple, exprimant l'aspiration de l'homme à s'engager avec le divin. Nous avons décidé, notre réponse est oui. Le jour du mariage arrive, Yom Kippour, un jour décrit dans la Kabbale comme le moment d'unicité au cours duquel le fiancé et la fiancée forgent un lien pour l'éternité. Dans la tradition juive, le fiancé et la fiancée jeûnent le jour de leur mariage. Le jour où nous nous unissons à Dieu, nous nous abstenons également de boire et de manger. Le Talmud enseigne que le jour du mariage, toutes les fautes des mariés sont pardonnées. C'est la raison pour laquelle Yom Kippour est appelé le jour du grand pardon. La cérémonie du mariage commence avec la très émouvante prière du Kol Nidré, dans laquelle nous annulons tous les vœux et les dépendances qui nous entravent. Durant ces moments intenses, nous tentons de nous libérer des comportements et des habitudes compulsives et néfastes et nous abandonnons les ressentiments, l'animosité, la colère, la peur et l'envie. La cérémonie traditionnelle du mariage juif culmine lorsque les mariés pénètrent dans un lieu fermé, en hébreu le Cheder HaYichud, pour passer quelques moments seuls. Yom Kippour culmine avec la prière de Neila ou clôture, appelée parce que, au moment où le soleil se couche, les portes des cieux se referment, nous gardant à l'intérieur le peuple d'Israël. Durant la prière de la Neila, chaque âme est seule avec Dieu. Quand les mariés sortent de ce lieu privé, la fête commence. De Yom Kippour, nous passons dans Sukkot, la fête des 7 jours décrite dans la Torah comme la période de notre joie. Ces jours sont emplis de joie festive, célébrant l'union entre Dieu et son peuple. La fête du mariage est terminée. La famille et les amis sont repartis chez eux. Les mariés vont désormais mêler leur vie comme mari et femme. C'est pourquoi, suivant les 7 jours de Sukkot, nous atteignons le zénith de la période des fêtes, Shmini Atzeret et Simchat Torah, décrit dans la Kabbale comme le moment d'intimité avec le divin. Durant ces jours, la joie atteint son apogée, lorsque Dieu et son peuple se présentent formant un tout indissoluble. Une graine divine est plantée dans le cœur de chacun.
C'est la raison pour laquelle nous récitons une prière particulière pour la pluie lors de la fête de Shmini Atzeret. Qu'est-ce que la pluie ? Au milieu de l'intimité entre le ciel et la terre, des gouttes venues du ciel sont absorbées, fertilisées et nourries par la terre nourricière qui, à son tour, donnera naissance à des enfants botaniques. La période de la célébration touche à sa fin et l'excitation diminue. Maintenant, le mariage consiste à se soucier l'un de l'autre et à se donner des preuves de confiance et de loyauté alors que nous avançons dans le labeur monotone et continu de la vie. Parmi les 12 mois de l'année du calendrier juif, il en est un seul qui ne comporte aucune fête. Il s'agit du mois qui suit immédiatement la période des fêtes de Tishri, le mois de Cheshvan. Ce mois est le moment de construire une véritable relation dans notre mariage avec celui qui est notre partenaire chaque jour de notre vie. C'est le moment de découvrir la joie qui naît d'une relation continuelle avec Dieu. Chag Sameach.